cœur de cette voilà, rencontre. c'est ça. Il n'y a pas de doute. Donc gros plan là de nouveau sur Flavie, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ensemble, elles ont fait quart de finale cette année à l'Open de République tchèque, demi-finale au Lithuanian International, et puis elles avaient gagné chez les juniors il y a 2 ans, en 2019, l'Open de République tchèque. Justement, elle l'avait gagné, mais chez les jeunes. Et le Spanish Junior aussi en 2019. D'ailleurs, c'était contre Gancy en finale. Émilie Verselot, qu'on n'a pas encore vu, qui a été 5 fois championne de France jeune en U13 et en U15. Et dans quelques instants, on va voir Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Alors Lorraine Baumann, on la connaît bien, 28 ans, qui joue donc elle à Chambly. Elle est assez grande de taille. On va la suivre dans quelques instants avec ce 58e mondial en double dame. Et Charlotte Gancy, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, Christophe? Alors elle a été championne de France U17 avec Juliette Moinard. C'est une joueuse qu'on ne connaît pas beaucoup encore pour l'instant. Elle a 20 ans. Alors elle a 20 ans, elle a fait partie de tous les collectifs France et des équipes de France jeunes par le passé. Et là, elle a mis un tout petit peu sa carrière internationale entre parenthèses, en se consacrant un tout petit peu plus à ses études. Mais voilà, elle continue de s'entraîner, elle continue d'être très performante. Et elle a décidé sur ce championnat de France de s'associer à Lorraine Baumann, qui elle aussi a mis un terme à sa carrière internationale, qui a été une joueuse des équipes de France longtemps, et membre de l'INSEP aussi longtemps, et qui démontre encore une fois que l'expérience acquise ne s'oublie pas. Alors après, si jamais et c'est certainement ce qu'elle a fait pour ce championnat de France, elle s'est entraînée suffisamment bien pour pouvoir se donner les chances d'être à ce niveau-là. Et bien c'est encore une fois l'expérience de Lorraine Baumann avec 3 autres jeunes joueuses sur le terrain à ses côtés et en face d'elle. Donc voilà, une rencontre très indécise. Flavie Vallet et Émilie Verselot sortent de défaites sur l'international, mais d'un niveau de jeu qui est de plus en plus intéressant. Des défaites sur de très bonnes paires asiatiques, sur lesquelles ont poussé parfois en 3-7 ou sur des prolongations. Donc elles sont en pleine ascension en niveau de jeu. Elles sortent juste des juniors. Elles ont loupé de peu la médaille du dernier championnat d'Europe junior en ayant battu une très bonne paire russe en 8e de finale, mais malheureusement en perdant contre la paire ukrainienne en quart de finale pour aller chercher une médaille. Mais le niveau du jeu était là. Donc voilà, c'est la relève du double dame français. Derrière les Delphine Delru, Anne Tran, Léa Palermo, Margot Lambert, Vimala Herriot, voilà, qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène. Et bien les jeunes pousses arrivent aussi derrière. Et encore une fois, ce championnat de France donne l'opportunité à tous ces jeunes joueurs et ces jeunes joueuses de s'exprimer, de gagner en expérience, de se confronter aux meilleurs Français présents sur ce championnat, ceux qui ont fait le déplacement. Et donc ça va être encore un boost et un accélérateur de développement pour elles. On en a vu une bonne attaque dans la zone de divorce, la pile entre Vallet et Verselot. Un partout maintenant. Ça coince là pour Charlotte Gancy. Service perdu. 2-1. Joué. C'est très bien attaqué de la part de Lorraine Baumann là, qui a visé épaule droite d'Émilie Verselot. Alors il faut savoir que c'est pas avec la puissance généralement que les filles trouvent les opportunités et les ouvertures sur le double dame. Les défenses sont tellement fortes que généralement elles prennent le pas sur la puissance des attaques. Mais par contre c'est dans la variation, dans la patience, dans la construction d'un point en plusieurs étapes. Voilà, avec différentes zones à explorer sur la précision d'attaque, mais aussi différentes vitesses, différents effets. Que généralement, petit à petit, les doubles dames trouvent l'ouverture et on assiste énormément à de très longs rallyes. En tout cas, et donc des matchs longs aussi. Et de matchs très longs qui parfois dépassent 2 heures de temps de jeu.
D'où la volonté de la Fédération internationale lors de la dernière AG d'avoir proposé un changement de scoring à 11 points. C'était aussi essentiellement pour raccourcir le temps de jeu en simple dame et en double dame qui devenait très très long. Et ça ne s'est pas fait finalement. Et finalement, de très peu à une voix près, voilà, on a maintenu l'ancien scoring. Mais je pense qu'il y aura d'autres propositions de changement de scoring dans le futur, parce que plus ça va, plus les joueurs s'adaptent systématiquement, et la durée des matchs à plus de 2 heures est compliquée pour plusieurs choses, pour l'intégrité physique des joueurs et l'enchaînement des matchs au sein d'une semaine de World Tour, c'est évident, et aussi pour le confort des spectateurs, parce que les spectacles sont superbes, mais trop longs à l'arrivée parfois. Et voilà, il faut aussi qu'on parle de marketing et d'exposition et de lisibilité, et que à un moment donné, c'est compliqué pour les télés de gérer un spectacle qui peut faire 20 minutes ou 2 heures, et de moins contrôler ce temps de jeu. Et notre sport est évidemment, comme tous les sports, besoin d'exposition, absolument. Et on remercie Sport en France de consacrer toutes ces heures en ce samedi. 3, cet après-midi, on est ensemble depuis 11h ce matin, il est 13h50. Merci d'être avec nous sur Sport en France pour les finales de ces championnats de France. C'est donc le 4e match là, le double dame, et ensuite on aura la finale du double homme. Retour de service dans le filet de la part d'Émilie Versolo. Là aussi, si elles s'arment de patience, on peut supposer que parce qu'elles s'entraînent ensemble, parce qu'elles ont une expérience ensemble, un vécu international maintenant, qu'elles vont pouvoir à un moment donné certainement être supérieures dans la gestion des échanges et provoquer comme ça les erreurs de Charlotte Nancy et Lorraine Baumann, qui elles s'entraînent un tout petit peu moins que s'entraînent biquotidiennement Émilie Verselo et Flavie Vallet sur le pôle France relève de double de Strasbourg. Alors, les derniers gros tournois de Lorraine Baumann avant qu'elle prenne ce recul, hein, c'était les championnats du monde et les IFB, donc c'est pas mal pour arrêter une carrière internationale. Elle qui a été évidemment plusieurs fois championne de France avec Chambly, puis il y a le frère aussi qui joue à un très bon niveau, le frère de Lorraine, donc qui l'a inspiré notamment à se mettre au badminton. Oui, Marin Baumann. Et Lorraine a déjà fait une finale de championnat de France senior en double dame. Elle était associée à Léa Palermo, et elle avait perdu à l'époque contre Wenny Ramawati et Laura Chouanet. 2011, je crois. Absolument. Flavie qui va aller changer de volant. « 9-5 désormais. 5. C'est bien défendu. Oula, l'interception a échappé à Lorraine Baumann. Mobiliser la tête de raquette un tout petit peu trop lentement pour pouvoir contrôler cette trajectoire d'interception. C'est une bonne intention. Flavie qui alterne les grosses matchs là et les caresses sur le volant. C'est bien défendu, c'était difficile de la part d'Émilie. Et derrière, c'est bien placé, oui. Et elles prennent réellement l'ascendant là sur ce début de match en menant 5 à la pause. On va écouter leurs entraîneurs respectifs. On va écouter surtout Fabrice Vallet. Voilà. Comme ça, juste faire attention sur les échanges qui partent un peu vite à plat. À un moment, repasser au-dessus ou casser la vitesse. Comme tu as fait sur le dernier. Très bien. Ok. Focus, service, retour. C'est essentiel. D'accord. Si on est solide sur service, retour, derrière, vous rentrez bien dans l'échange. Dernière chose, on peut changer un tout petit peu les positions de smash quand vous attaquez Charlotte. Varier un tout petit peu les endroits. On ne force pas les lignes, mais modifier un peu les trajectoires. Ok. On ne demande pas de prise de risque inconsidérée, mais de varier. Voilà, un coup à hauteur d'épaule, un coup à hauteur de hanche. On va voir si ça porte ses fruits. Et grosse journée pour Fabrice Vallet aussi. C'est vrai qu'il
coach beaucoup aujourd'hui. Et pour l'instant, ça se passe bien cette fois pour sa fille là, que vous voyez à l'écran. Le chemin est long encore dans une finale et notamment sur un double dame où les niveaux de jeu sont proches. Donc il suffit d'un tout petit grain de sable à un moment donné pour que ça s'inverse. Donc il a encouragé Flavie Vallée et Émilie Verselot à la patience aussi, à repasser sur le fond du court et à ne pas forcer sur les attaques, mais plutôt à mettre du sens dans la production de l'attaque en visant des zones et en variant les zones. Et il a rappelé que voilà, la défense de Charlotte Gancy était certainement un tout petit peu plus friable que celle de la joueuse plus expérimentée qu'est Lorraine Baumann. Donc d'insister un tout petit peu plus voilà, sur une cible en attaque. Il faut se parler. Flavie qui laisse sortir, ça fait maintenant 13-6 pour les 125e mondiales. 6. C'est bien servi, très bien servi de la part d'Émilie Verselot. 14-6. C'est bien placé le smash là, piqué croisé avec beaucoup de précision dans le couloir. 6. Ça a surpris complètement les défenses de Lorraine Baumann et de Charlotte Gancy. Elles ont pris l'ascendant là et On revient au direct. Vallée Verselot. Et ça coince là pour Gancy. Et là, elle s'envole un peu dans ce premier set. 16. Vallée Verselot, 10 points d'avance. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part d'Émilie. Service. Troisième coup enchaîné avec l'interception. On a un peu la tête dans le sac, hein, Les malheureusement. automatismes sont là. Après, c'est difficile. Voilà, c'est une paire qui s'entraîne moins individuellement, qui n'a pas l'habitude d'être associée face à une jeune paire ascendante qui s'entraîne quotidiennement. Donc, à un moment donné, évidemment, dans la durée des échanges ou dans la maîtrise des trajectoires, ça fait la différence. Voilà, et c'est aussi sur ça qu'a insisté Fabrice Vallée au coaching tout à l'heure, c'est d'être patiente à l'échange, de se concentrer sur la qualité de service retour pour être sûr de bien entamer les échanges, parce qu'à l'échange, en multipliant les coups de raquette, logiquement, celles qui s'entraînent moins ou sont sorties un tout petit peu quelque part dans la tête d'un parcours de performance vers le très haut niveau, eh bien, ont plus de possibilités de lâcher un tout petit peu et de moins contrôler les trajectoires. Et on a vu un petit geste d'énervement de Charlotte Gancy. Rien de catastrophique, mais il y a quelques petites erreurs qui... Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait, Émilie ? Elle a fait l'hélicoptère sur l'avant du court, un tour sur elle-même là. Ça marche, visiblement, ça marche. Elle en rigole elle-même là. C'est une chorégraphie pour perturber l'adversaire. Elles ont failli se gêner en fait. Mais ça prouve qu'elles sont relâchées là. Après, quand on mène 27, si on n'est pas relâché, on l'est rarement. Mais voilà, elles ont aussi abordé cette rencontre sereinement, honnêtement, parce que pour elles aussi, c'est un premier titre de championne de France à aller chercher. Quand même pas oublier l'absence des ténors devant qui leur donnent cette opportunité. Alors elles en auront d'autres dans le futur, hein, parce que voilà, ce sont deux jeunes filles en devenir, mais ça reste une opportunité importante sur cette semaine. Et là, elles l'ont complètement maîtrisé. Alors, très curieux de voir la réaction de Lorraine Baumann et de Charlotte Gancy maintenant, qui doivent proposer autre chose, parce que là, elles ont été dominées dans pratiquement tous les secteurs. On va écouter de nouveau Fabrice Vallée. C'est à elle de s'accrocher, c'est pas votre problème. Ok, donc on continue à faire bouger en défense et on force pas devant. Ok, vous jouez ensemble, vous êtes proches l'une de l'autre. Quand il y en a une, celle de devant, elle s'occupe du fil, on force pas de derrière.
Vous avez vu les variations de smash? Belle variation, mais c'est pas la peine de chercher si près de la lune. C'est juste pas taper au même endroit. Et quand on n'est pas en position, il vaut mieux un amorti et un dégagement. Ok? Solide en défense, les filles. Solide, on fait bouger, y compris quand on prend un lob, on essaye de mettre du mouvement, les faire bouger. Pas tendu à plat, bien sûr, mais on met du mouvement. Ok? Allez, ensemble, les filles. Tous les points. Confiance qui va être décuplée après ce premier set remporté. Donc pour Vallée et Verselo. On voit Lorraine Baumann qui distille les conseils de joueuses expérimentées à Charlotte. Voilà, elle parle beaucoup, c'est bien. C'est bien parce qu'elles en ont la nécessité pour trouver d'autres options pour perturber Vallée Verselo en face. Elles ont pas mal démarré le match, mais ensuite il y a eu un trou noir malheureusement fatal dans ce premier set. On va retrouver Flavie Vallée au service pour entamer cette deuxième manche. Second set. 0 égalité. Joué. Service perdu. 1-0. Let. Émilie Verselo qui n'a pas bougé sur ce retour de service, signifiant qu'elle n'était pas prête. Émilie, pardon. Ah, le bon contre là, c'était bien pourtant ce slice. Ils ont décidé de rentrer tambour battant dans ce deuxième set, visiblement à la Baumann et Gancy, mais elles se font contrer. Ouais, premier long échange caractéristique du double dame. Service perdu. Et là, une erreur de jugement sur le fond de cours 2 de la part de Flavie Vallée. C'est bien, ils ont bien tenu là l'échange, Charlotte et Lorraine. Il va falloir répéter ça souvent et longtemps. Jusqu'à présent, alors c'est au moment où je dis ça qu'évidemment il y a une faute en défense, mais ils ont été très solides en défense, Émilie Verselo et Flavie Vallée. Voilà, et une des premières erreurs sur cette tentative de défense courte croisée de Flavie Vallée avec son coup droit. Ah, le service avait pris la bande du filet, il était certainement trop court, mais dans son élan, Émilie Verselo l'a quand même pris et a pris la bande du filet en retour. Allez, elle mène 4-1. Ah. Elle a voulu intercepter ça là, malheureusement c'était un peu court à la boisée la Lorraine. Ça va faire. C'était compliqué là parce que le volant allait très vite. C'était compliqué de tenter cette interception. Ça se tentait, mais bon voilà. Malheureusement il y avait une part de risque là-dedans. 2-4. C'est bon, il faut y aller évidemment. Ah, elle a touché cette défense, Charlotte Gancy. Elle était faute, mais en longueur. On a entendu le petit bruit, ouais. 4. Eh bien voilà, elles sont revenues en 1 minute à peine. Égalité. 4 partout.
Et maintenant, elle passe même devant. 5-4. Elles ne s'affolent pas en tout cas. Elles restent sereines sur de leur force, Flavie et Émilie pour l'instant. 5, Ouais, elles sont solides depuis le départ. Quatre. J'ai pas souvenir d'avoir vu faire une faute à Émilie Versolo par exemple. Donc ça veut dire qu'elle elle est très solide sur cette rencontre. Ce match-là sur Émilie. Et malheureusement, ensuite le dégagement là qui va sortir pour Lorraine Baumann. 6, 4. Ça fait 6-4. Lorraine qui exerce en tant qu'ergothérapeute maintenant. Qui aide les gens en situation de handicap à avoir des environnements adaptés. Peu de chance là sur cette interception. Pour l'avant du filet, ça passe. Ça fait 6 points d'affilée quand même là. 7, 4. Ouais, mais Lorraine et Charlotte attaquent un tout petit peu trop sur Émilie parce qu'elle a vraiment une très très bonne qualité de défense. Et donc elles lui permettent de briller. Il faudrait certainement être un peu plus patiente à l'échange, faire bouger plus le bloc adverse 8, 4. en enlevant de la vitesse, en amortissant, en utilisant plus le fond du court pour faire plus bouger Flavie Vallée et Émilie Versolo là en situation de défense bien installée. Pour l'instant, c'est Flavie Vallée et Émilie Versolo qui dictent l'échange. Tu prends beaucoup de temps avant aussi. Et c'est justement quand on dit qu'il y Service a une erreur en perdu. défense, évidemment. 5, 8. Six, 8. Et on a vu effectivement la bonne défense d'Émilie, mais derrière le beau match la décroisé qui va faire du bien côté Baumann-Gancy. Il est parti vite celui-là. Et ça fait 7-8. Ouais, Charlotte a toujours été très puissante en attaque, c'est sa caractéristique. Elle a une 7, très très bonne main. 8. Ça va sortir, oui. Et elle recolle au score. 8, égalité. Voilà, on est monté d'un cran au niveau de jeu du côté de Charlotte Gancy et Lorraine Baumann, ce qui nous fait un match très très Neuf. équilibré maintenant. 8. Ça va lui rester dans la raquette et ça va rester dans le filet cette fois-ci. Et ça va mieux. 10, Ça va mieux là vraiment pour Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Ouais, et il faut enchaîner la part de Flavie Vallée avec 11, cette 8. erreur sur l'avant du court Arrêt de et jeu. derrière ce retour dehors. Ça montre qu'il y a un petit peu de fébrilité maintenant. Et cette fois, ce sont donc Baumann et Gancy Là, qui il virent en faut être tête. un petit peu plus haut en défense, mais c'est la même chose. C'est pas la peine de taper les dégagements comme super fort. Et simplement, si l'idée c'est de les faire bouger vite. Ok, on tente pas des trucs n'importe comment. Devant, on fait les trucs simples. Ok, allez. « 20 secondes. 20 secondes. C'est surtout Lorraine Baumann et Charlotte Gancy qui ont augmenté leur niveau de jeu sur ce début de deuxième set,
qui fait qu'elles sont devant. Et Émilie Versolo et Flavie Vallée, oui, elles ont fait quelques fautes en fin de début de premier set là, avec les erreurs non provoquées, mais c'est surtout Charlotte et Lorraine qui ont proposé autre chose. Donc, maintenant, c'est le volant du côté d'Émilie et Flavie pour réagir à cela. Ah, c'est bien joué. Encore un bon contre. Et ça fait 4 points d'avance maintenant. 12-8. Ah Et ça va vite. Comment la confiance change de côté. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on va voir la réaction maintenant de ces jeunes joueuses hein, que sont Vallée et Versolo. Alors, quand elles étaient devant dans le premier set, largement, évidemment, tout allait bien. Là, quelle va être la Service réaction? perdu. On va suivre ça au cours des prochains points. 9-12. Qui va être aussi la capacité à Charlotte Gancy et à Lorraine Baumann à maintenir ce niveau de jeu jusqu'à la fin du deuxième set pour pouvoir se donner l'opportunité de l'emporter. C'est bien joué. Le filet, mais ça joue toujours. Et derrière elle, claque ça. Bien joué parce que Émilie Versolo a un très bon enchaînement automatisé, service troisième coup, mais avec des troisièmes coups qui viennent sur le mi-court. Et donc il faut être dans la variation au retour de service et le bloc de Charlotte Gancy l'avait surpris. Ça c'est loin, très loin même. Ouais, elle est sortie un petit peu du match là, Flavie Vallée. C'est la 3e 13, faute 10. de suite, erreur non provoquée qui donne 3 points gratuits à ses adversaires. Encore une, cette fois de la part d'Émilie Versolo, 14-10. 14-10. Alors les grandes joueuses championnes expérimentées feraient un grand break, iraient demander à boire, casseraient le rythme adverse, parce que là elles sont à beaucoup de points enchaînés, Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Donc les petites ficelles des métiers font que quand on voit ça sur le top niveau international, les joueuses font tout pour jouer à la limite des règlements pour essayer de casser le rythme adverse. Et l'une des manières évidemment est de demander à l'arbitre d'aller s'essuyer ou de boire, 11. ce qui permet aussi de redescendre en émotion et de retrouver de la lucidité pour réaborder l'échange d'après avec un allant différent. Non, pas encore le vice pour l'instant. C'est pas du vice, c'est Oui, des c'est bonne ficelles du guerre, métier, voilà, c'est une des armes. c'est l'expérience. Voilà. On reste dans le fair play et dans les règles du jeu, mais 12, 14. voilà, c'est de bonne guerre, comme vous dites Thierry, d'aller utiliser cela pour se redonner la possibilité de retrouver de la lucidité dans les choix et d'inverser la tendance sur un momentum qui va d'un côté et de l'autre du filet. Et oui, la roublardise est une arme, ça en fait partie. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le physique. Le sport, même s'il est à distance avec un filet entre les adversaires, reste un combat. Et eh bien, il faut utiliser tous les ingrédients et les armes du combat pour déstabiliser l'adversaire. Et on peut agir dans beaucoup de registres différents pour cela. Du tactico-technique au physique, au mental. Malheureusement là, ce coup coupé, slicé va rester dans le filet pour Charlotte Gancy. C'est bien que c'est ce qu'elle faisait pourtant dans 13, 14. cet échange là. J'ai cru que Lorraine Baumann allait pouvoir conclure là. « 13-14. » C'est bien joué, Émilie Versolo. Égalisation. Il faut 14, que Charlotte Gancy et Lorraine Baumann égalité. arrêtent de mettre de la vitesse dans la raquette d'Émilie Versolo en main basse parce qu'elle s'en sert pour trouver des espaces derrière et pour contrer. Il faut lui enlever la vitesse pour qu'elle puisse absolument pas s'appuyer là-dessus pour contrer les trajectoires et construire quelque chose dans la vitesse, elle. Vallée Versolo qui reprennent les devants dans 15, cette deuxième manche. 14. Ouais, Charlotte Gancy est un petit peu fébrile là parce que c'est une trajectoire facile à contrôler et ça atterrit bien en dessous de la bande du filet.
repasse devant au bon moment hein, dans la dernière ligne droite là, de ce Par deuxième contre, là, c'est set. très très bien smashé à hauteur d'épaule côté raquette. Service perdu. Un endroit difficile 15. Égalité. pour un joueur ou une joueuse de mobiliser dans la vitesse à tête de raquette. Donc c'est une zone très intéressante à trouver. Malheureusement, c'est suivi d'une erreur derrière. Elle est un petit peu inconstante dans ce qu'elle produit, Charlotte Gansky, ce qui permet 16. à Flavie Vallet et Émilie Bercelot de rester non seulement en contact, mais là de repasser devant. Ouais, c'est Ça aurait été miraculeux de s'en sortir là quand même pour Vallet et Bercelot. bien construit. Service perdu. Là, elle était en retard sur ce coup-là. 16. Égalité. J'ai passé pas loin de l'interception de Lorraine Bomanza. Elle en avait l'intention. Et celle de Charlotte Gansky. Un bel échange. Ça sort. Ah non. Alors que va décider l'arbitre. Le volant est bon. Le volant est bon. Service perdu. Bah, les deux joueurs n'ont pas l'air du tout d'accord avec, 17. le juge de ligne, 16. confirmé par l'arbitre. Mais voilà. Maintenant c'est décidé et de se reconcentrer. Et voilà, Lorraine Baumann, Lorraine. elle sait, elle est expérimentée, elle prend le maximum de temps pour redescendre en émotion par rapport à ce petit fait de jeu, pour pouvoir se reconcentrer directement sur ce retour de service. Et Sébastien Couval, l'arbitre, qui la rappelle effectivement. Ça Et se bien lui en a pris parce que voilà, ça déconcentre a l'adversaire. déconcentré un tout petit peu et elle a 17. pris ce temps qui Égalité. a remis la pression sur la serveuse. Ça c'est pas très bien joué de la part de Charlotte, tendu, croisé dans l'interception de la joueuse Service perdu. mi-court. « 18-17. Ah, bien joué par contre là. Parfait, en situation d'attaque, toutes les deux avec Lorraine Baumann qui trouve de l'angle et Charlotte Gansky qui peut soit intercepter, soit quand elle est en fond du cours développer de la puissance. 18. Voilà, c'est Égalité. commence à trouver des espaces dans les défenses d'Émilie Bercelot et Flavie Vallet sur cette fin de match. Très bon retour là par contre. Service perdu. 19-18. Ça coince là pour Charlotte Gansky. Ça va faire 2 volants de match du coup pour Vallet et Bercelot. 20 points de match. 18. Le titre donc pour Flavie Vallet et Émilie Bercelot. Le premier titre en senior pour ces deux jeunes, très jeunes joueuses, 19 ans. Et voilà, donc elle s'impose face à Lorraine Baumann et Charlotte Gansky. On peut dire que la logique est respectée. Et le petit chèque au papa, Et Flavie chèque Vallet. d'Émilie aussi, 21-8. avec Fabrice. 21-18. 21-8, 21-18. Allez, applaudissements s'il vous plaît pour Lorraine Charlotte Gansky de voler. C'est qui doit être
Flavie, Valet et Émilie versent l'applaudissement pour les filles, s'il vous plaît. Faites du bruit. Ovation pour les nouvelles championnes de France. Et voilà, pour elles aussi maintenant, désormais leur aventure continue vers le circuit international avec leur ascension en niveau de jeu et en classement mondial pour se rapprocher des meilleurs. On voit quelques belles images là de quelques ralentis. Elles sont restées solidaires tout le long du match, même quand Lorraine Baumann et Charlotte Gancy avaient repris l'ascendant. Elles sont restées ensemble, elles se sont parlé. Solide et solidaire. Exactement. Et c'est une des caractéristiques nécessaires d'une paire de double dames parce que c'est tellement dur leur discipline. Les échanges sont très longs, il faut faire preuve de beaucoup de passion, de patience, d'abnégation. Et voilà, ici on a la nécessité d'avoir des joueuses très très solidaires, très complémentaires pour pouvoir générer de la performance. On va avoir la Marseillaise dans quelques instants, leur Marseillaise à elle. Donc. Et Chambly est content puisque Flavie Valet a gagné. Saint-Maur est content puisque Émilie Verselot a gagné finalement. Tout le monde est content au niveau des clubs, comme on le disait, parce qu'il y en avait une de chaque en chaque paire. Championne, finaliste et vice-championne de France, Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Applaudissements pour le magasin. Johan Tonnel, président de la Fédération française de badminton, et André Terceau, conseiller municipal délégué à l'animation sportive, au sport et au handicap. La remise de la médaille d'argent donc pour Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Vainqueur et championne de France, double dame Flavie Valet et Émilie Verselot. Président de la Fédération française de badminton, et André Terceau, conseiller municipal de l'animation sportive, au sport et au handicap. Dans quelques instants, on va avoir la dernière finale du jour, le double homme avec Gaëtan Mittelheiser et Arnaud Merclé. Les Alsaciens qui vont affronter Lucas Corvet et Ronan Labarre. Labarre et Corvet qui seront plutôt favoris puisqu'ils jouent régulièrement les tournois internationaux désormais ensemble. Des gros tournois, ils étaient aux IFB, ils étaient au Hilo Open. Et la Marseillaise tout de suite. Championne de France du double dame, Flavie Valet, Émilie Verselot. Allez, applaudissements s'il vous plaît pour Lorraine Baumann, Charlotte Gancy, Flavie Valet, Émilie Verselot. Et c'est magnifique double dame. On va assister dans quelques instants
petite pause pour la photo évidemment, comme toutes les vainqueurs. La pause aussi également pour les vaincus. On va retrouver à notre micro dans quelques instants donc Flavie Vallet et Émilie Verselot, les nouvelles championnes de France du double dames. Ouais, je viens à votre gauche, mesdemoiselles. Félicitations donc pour ce premier titre de championne de France chez les seniors. Émilie, quel effet ça fait? Parce qu'on a été championne de France chez les jeunes, mais chez les seniors, c'est encore autre chose. C'est encore mieux. C'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est super de direct avoir un titre. Et est-ce qu'il y avait une petite pression de jouer contre des joueuses qui s'entraînent un peu moins? Est-ce que vous êtes rentrée en vous disant faut qu'on gagne, sinon ça va être bizarre? Non, pas forcément. La plus grosse pression, c'était surtout le premier match. Parce qu'on a eu un tirage pas facile pour le premier match. Et du coup, c'était tout ça de... Beaucoup de gens me mettaient la pression. Ouais, elles sont peut-être numéro 1, elles s'entraînent beaucoup. Du coup, c'était plutôt ça, la grosse pression. Mais après, ça a déroulé. Surtout les autres qui nous mettaient la pression. C'est même pas nous. Pas vous-même. Surtout les autres. Et l'objectif maintenant à court terme, c'est quoi? C'est de se rapprocher des meilleures européennes d'abord? C'est de passer dans le top 100 mondial et de continuer nos performances sur le tournoi à Place au dos. Et Flavie, justement, il y avait donc papa dans le coin du terrain, ça s'est plutôt bien passé. Il a longtemps entraîné une joueuse qui était dans les meilleures mondiales pendant 10 ans. Est-ce que quand tu étais petite, tu allais les voir justement cet entraînement? Est-ce que même si c'était une joueuse de simple, ça a été une inspiration au GNP? Oui, forcément. Je passais ma vie avec mon père. À 3 mois, il me portait dans le porte-berceau, il lançait les volants. Et je suis très proche de Hongyan aussi et du coup, c'est forcément une inspiration. Une vie de badminton. Oui. Bravo mesdemoiselles, Merci, félicitations pour ce premier titre. On vous laisse regagner les coulisses de ce palais des sports. Allez, applaudissements pour nos deux championnes de France. Avec le club s'il vous plaît. Flavie Vallet qui passe devant Christophe Jean-Jean avec Émilie Verselot. Et je vais retrouver Christophe dans quelques secondes.